Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la réussite éducative, quel que soit le lieu de résidence, est au cœur des enjeux de l'école de la République. Je salue les efforts budgétaires réalisés dans les quartiers politiques de la ville. En zone rurale, je note également avec satisfaction la création d'une cinquantaine de territoires éducatifs ruraux prévus dans le projet de loi de finances et les 21 000 places annoncées dans les 171 internats d'excellence. Mais malgré ces avancées, les trajectoires de réussite restent inégales, souvent en raison d'autocensure, de méconnaissance des formations possibles, mais aussi de difficultés de mobilité. Seuls 13% des jeunes ruraux aspirent à des études longues, contre 22% en milieu urbain. Monsieur le ministre, quelles mesures collectives pouvons-nous porter pour modifier cette assignation à résidence et donner à chaque jeune, où qu'il vive, l'opportunité de réussir pleinement son parcours éducatif ? Je partage totalement votre préoccupation. L'école rurale, c'est une école qui, si vous me permettez l'expression, même si ce n'est pas un mot que je n'emploie pas d'habitude, mais est performante, au sens où ses élèves sont bons. Mais on a un énorme sujet sur leur ambition. C'est-à-dire qu'en fait, ils ajustent leur ambition à ce qu'ils croient être leur situation sociale. Alors, je n'ai pas forcément de recette miracle, même si le simple fait d'en parler est déjà évidemment un début. Mais les internats d'excellence, évidemment, participent à cela. Parce que, tout simplement, ils élargissent l'horizon géographique et l'horizon de formation possible. En sachant tout de même, et là on a un travail à faire avec les parents, qu'aujourd'hui on ne sature pas les places dans les internats. Il me reste aujourd'hui, partout en France, dans un internat d'excellence, des places. Et donc, il y a vraiment un dialogue à mener de ce point de vue avec les parents pour qu'ils fassent confiance à cette dimension-là. Le deuxième sujet possible, mais il y en a d'autres, c'est les cordées de la réussite. Vous savez qu'on a énormément d'établissements aujourd'hui. On a quasiment les 2/3, je crois, des collèges qui sont désormais encordés. C'est indispensable pour le rural parce que là aussi, ça ouvre les horizons. Et, pardon, mais on en reparlera.